D'abord, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas maudite et qu'aucune malédiction ne plane sur votre vie. L'état d'esprit d'une personne détermine ce qu'elle va devenir. Si vous croyez au fond de vous que vous êtes maudite et qu'il y a une malédiction qui se plane sur votre vie, bien évidemment que cet esprit vous donne de la force, c'est comme si vous le nourrissez, il va continuer d'agir puissamment dans votre vie. Je tiens aussi à préciser que cette histoire de trou dans la main, comme on le dit souvent en Afrique, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais quand on croit en ce genre de choses, tout ce que nous faisons, nous n'achevons pas ces choses-là. On dit souvent qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de mort. L'esprit de mort ne veut pas dire que vous allez mourir demain ou après-demain. C'est que tout ce que vous entamez, ça voit l'échec. Tout ce que vous commencez, ça tombe. C'est comme la courbe de la bourse. Ça monte, ça tombe. Alors quand on arrive à ce stade de notre vie, la Bible dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Alors moi, je ne suis pas hyper intellectuelle, je n'ai pas un master, mais pour le peu que je connais, je peux vous apporter la connaissance spirituelle que j'ai acquis. Ce que je sais, c'est que lorsque vous décidez réellement de donner votre vie à Dieu, ce n'est pas le fait de vous abandonner et puis de ne rien faire de votre vie. À ce moment-là, il y a déjà, vous venez même de briser la moitié de ce que était censé planer sur vous en déjà dévoilant ce que vous... Parce que quand on est conscient de ce qu'on vit, déjà c'est à moitié brisé. Alors ce que je peux vous dire, c'est de tout de suite, selon votre confession religieuse, peu importe, de pouvoir rejoindre un endroit, une assemblée des justes. Une communauté, c'est ce qu'on appelle l'assemblée des justes, où des gens pour que vous puissiez avoir des enseignements. Parce que les conseils d'aujourd'hui ne pourront pas déterminer ce que vous allez devenir demain. Pour briser ce joug qui plane au-dessus de votre vie, il faut que vous allez dans une assemblée où vous avez des personnes qui peuvent vous enseigner la vraie parole de Dieu. On dit celui qui entend la parole est libéré. On dit autrefois vous étiez esclave, aujourd'hui vous êtes affranchi. On dit le voile a été déchiré. On dit que les écailles sont tombées de vos yeux. On dit aussi que la malédiction n'a pas d'effet sur vous. J'aimerais vous dire, madame, que quand vous étiez dans le ventre de votre mère, Dieu connaissait le nombre de cheveux qu'il y avait sur votre tête. Qu'il avait des projets de bonheur et non des projets de malheur. Peu importe l'âge que vous avez, c'est un âge que l'homme a écrit. Mais devant Dieu qui est le suprême, l'unique Dieu, il n'y a pas d'âge. À n'importe quel âge, un homme peut réussir. Nous avons l'exemple du monsieur de la banque. C'est à 50 ans que cet homme a eu l'idée de faire sa banque. Et aujourd'hui, il fait partie des hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire. L'âge ne détermine pas ce que nous devons devenir. C'était ma part de vérité. Merci.